ambassadeurs sont accrédités en Guinée. Il s'agit des diplomates libériens et nigérians. Ils ont présenté leur lettre de créance au professeur Alpha Condé. C'est parti pour les 5e journées médicales. Les travaux ont débuté lundi à Conakry. Des rencontres de réflexion et d'échanges d'expérience entre médecins guinéens et français. Gestion des 130 milliards de francs guinéens donnés par le chef de l'État aux jeunes et femmes de Guinée. Nous irons dans la sous-préfecture de Tanene au cœur de Dubreka pour vivre la joie des bénéficiaires. Voilà pour les titres. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Bienvenue également sur la terre africaine de Guinée aux 2 diplomates qui ont présenté ce mardi leur lettre de créance au président de la République, professeur Alpha Condé. Il s'agit des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires du Libéria et du Nigeria. Ils représentent désormais leurs pays respectifs auprès du gouvernement guinéen. Le point avec Sanassi Keita. Conakry, Monrovia et Abuja se renforcent davantage. 2 nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires venus de la République du Libéria et de la République fédérale du Nigeria arrivent au palais Sékou Touré pour la présentation des lettres de créance qui les accréditent auprès du gouvernement guinéen comme représentants de leurs pays respectifs. Tout commence par celui de la République du Libéria. Madame Courbo Bicolier, nouvelle diplomate de la République du Libéria en Guinée, se fait ainsi le devoir de venir présenter au président de la République les lettres de créance de sa présidente Ellen Sirleaf Johnson pour rentrer officiellement en fonction. Your Excellency, Mr. President, I have the honor to present the letters by which Her Excellency Madam Ellen Johnson Sirleaf, President, has accredited me as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Liberia near Your Excellency and the letters of recall of my predecessor. L'occasion a été ainsi mise à profit par la nouvelle diplomate du Libéria en Guinée de transmettre fidèlement au chef de l'État, professeur Alpha Condé, les messages de salutation de sa présidente. Madame Courbo Bicolier a par ailleurs témoigné de sa volonté et de sa disponibilité au professeur Alpha Condé à œuvrer en faveur du renforcement des liens de coopération et d'amitié entre les peuples guinéens et libériens. We have people who have their relatives in Guinea. They are in Liberia. La Guinée et le Libéria doivent travailler ensemble. Nous sommes 2 peuples avec une même culture. Nous avons l'ambition de travailler ensemble dans plusieurs domaines, tels que l'agriculture, la pêche et l'énergie. La paix et la sécurité sont aussi 2 volets extrêmement importants. Le peuple libérien n'acceptera jamais qu'il y ait des problèmes en Guinée. Et c'est pareil pour le peuple de Guinée. To ensure that our border is safe, that nothing will come from this side to cause trouble in Liberia. C'est au tour du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale du Nigeria de rallier également la cour du palais Sékou Touré.
conduit par l'ambassadeur directeur du protocole d'État, Adamou Babandiga Ibrahim, vient ainsi présenter au professeur Alpha Condé les lettres de créance de son président Goodluck Jonathan. Lettres qu'il accrédite auprès du gouvernement guinéen comme représentant de son pays, la République fédérale du Nigeria. Your Excellency, Mr. President, I have the honor and privilege to present to you the letters by which His Excellency President Goodluck Ebele Jonathan GCFR has appointed me Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Federal Republic of Nigeria to the Republic of Guinea, to Your Excellency, and also for the recall of my predecessor. Thank you, sir. Your Excellency. Professeur Alpha Condé et Adamou Babandiga se sont entretenus sur la nécessité de renforcer davantage les relations d'amitié et de coopération mutuelle entre la République de Guinée et la République fédérale du Nigeria. Une démarche que ce nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire se fixe déjà comme mission fondamentale en Guinée. Je suis très honoré d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour la présentation de mes lettres de créance. En effet, après cette présentation de lettres de créance, j'ai eu l'honneur de discuter avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, de relations historiques existantes si heureusement entre la République de Guinée et la République fédérale du Nigeria. Nous avons aussi discuté des efforts des deux pays, la Guinée et le Nigeria, dans le renforcement de la paix et la sécurité dans l'espace de la CEDEAO. Le renforcement de la paix et de la sécurité dans l'espace CEDEAO en vue d'une véritable intégration sous-régionale. C'est également l'un des objectifs que ce nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire s'est fixé. Je vous le disais en titre, le coup d'envoi des 5e journées médicales a été donné hier à Conakry par le Premier ministre guinéen Mohamed Saïd Fofana. Plusieurs spécialistes français en médecine prennent part à ces journées de réflexion et d'échange d'expériences. Le compte-rendu de la cérémonie de lancement avec Mohamed Trois Camara. Venus des quatre coins de la Guinée et de la France, ces professionnels de la médecine prennent part aux 5e journées médicales. Organisées par le consulat de Guinée à Lyon et la coopération France-Guinée, ces journées portent sur plusieurs thèmes. Entre autres, la gouvernance hospitalière, l'assurance qualité médicaments, réanimation pédiatrique, médicaments contrefaits, la prévention VIH-Sida et la protection civile. C'est une coopération extrêmement intéressante pour nos deux pays, la Guinée et la France. C'est une coopération avec les Hospices civils de Lyon qui a pu débuter grâce au soutien du ministère français de la Santé. L'esprit des journées trouve donc ses racines dans la volonté de France-Guinée, je pense de tous les participants, de mettre en relation professionnelle les médecins français et guinéens. Et on peut se réjouir de constater qu'elles se tiennent à peu près tous les 2 ans, ce qui fait d'elle une véritable institution que nous souhaitons tous et que je souhaite particulièrement pérenne et bénéfique pour nos deux parties. Malgré les turbulences politiques liées aux échéances électorales, les 5e journées Guinée-Rhône-Alpes s'inscrivent dans la continuité des premières, 2e, 3e et 4e, dont l'impact a été positif pour notre pays, avec un bilan qui a couvert tous les domaines de l'action de la francophonie en Guinée. La délégation gouvernementale a visité des stands meublés des médicaments et des appareils de dernière génération. Nous avons mis au point une structure de service après-vente. Maintenant, nous passons sur le stade vente, c'est-à-dire que dans notre société genevoise, nous avons un médecin pour 220 habitants, nous avons des hôpitaux, la plus haute densité d'ONG du monde, nous avons des hôpitaux à tous les coins de rue, et quand on rachète un hôpital, il nous reste du matériel. Ce matériel, on essaye de le rénover, on cherche le mode d'emploi, on le teste, et après, ma foi, autant que ça serve à quelqu'un.
L'ambassadeur de France et le Premier ministre ont félicité et encouragé cet espace d'échange d'expérience entre médecins français et guinéens. Ces 5e journées médicales, vous en conviendrez, viennent à point nommé au moment où la Guinée est plus que jamais consciente de l'urgence d'une politique de santé cohérente et efficace et où la France intervient dans ce secteur avec une amplitude et une diversité de moyens comme elle en a rarement disposé. Le contexte des contraintes budgétaires n'est que trop bien connu. Il doit nous conduire à mieux articuler nos différents niveaux d'intervention et à jouer plus efficacement des synergies. La République de Guinée est devenue le premier pays africain parti à la Convention Médicrime du Conseil de l'Europe. Notre pays est encore admis dans la même période comme observateur auprès de la Direction européenne de l'évaluation de la qualité des médicaments. Tout ceci marque le pas de géant accompli entre le 4e et les 5e journées médicales Guinée-Rhône-Alpes. C'est pourquoi je voudrais saisir cette occasion pour remercier le Conseil de l'Europe et lui réitérer notre désir de poursuivre le renforcement des relations de notre pays avec les institutions européennes. Ces journées médicales prendront fin le 14 mai. Le CNT, l'institution veut et va se doter très bientôt d'un point focal de lutte contre le sida. Le processus a même débuté lundi avec la formation des formateurs sur la pandémie. C'est à la faveur d'un atelier organisé avec l'appui du BIT. François Lama. La mise en place d'un point focal de lutte contre le VIH-Sida au niveau du personnel de l'administration parlementaire qui devrait s'opérer au terme de cette rencontre se justifie par le fait que la maladie du sida se propage à un rythme inquiétant, surtout en milieu de travail. Le constat est alarmant. L'ONU-SIDA estime à 4000 le nombre de décès dus par le VIH-Sida en Guinée ces dernières années. L'Assemblée nationale, qui emploie plus de 700 travailleurs, n'est pas à l'abri de cette triste réalité. D'où cet atelier de formation des formateurs sur le VIH-Sida pour promouvoir les informations sur la lutte contre la maladie. Nous trouvons très encourageant qu'à un moment où il y a des priorités qui sont aussi différentes, la question du VIH-Sida soit toujours considérée comme étant une priorité au niveau national et particulièrement au niveau d'une institution comme celle qui est le CNT, parce que ça prépare justement le terrain pour qu'il y ait des activités beaucoup plus pérennes qui se fassent au niveau du Parlement, du futur Parlement en matière de VIH-Sida. Pour les spécialistes, la promotion d'un partenariat cohérent s'impose pour relever le défi. Le milieu du travail est un milieu très important pour nous parce que quand nous regardons l'impact du sida dans ce milieu, ça compromet dangereusement l'avenir de notre pays. C'est pourquoi il faut multiplier les interventions, que ce soit la prévention, la prise en charge au niveau de nos braves travailleurs qui sont vraiment la cheville ouvrière du développement du pays. En outre, l'expertise du BIT a été sollicitée par le CNT pour finaliser le processus d'élaboration du pacte de convergence et de stabilité sociale en Guinée. L'enseignement, c'est la volonté, une volonté affirmée dans l'action d'impulser le dialogue social en Guinée à travers ce pacte de convergence et de stabilité. La volonté est claire, elle est très nette et il y a une volonté de formaliser le dialogue social, de consolider la paix civile en Guinée. À l'ouverture des travaux de formation en prélude à la mise en place du point focal, la présidente du CNT a souligné la vision de son institution. Il faut mettre ce point focal sur le VIH-Sida pour les travailleurs parlementaires, puisque c'est la première fois que ça existe depuis l'indépendance du pays. Donc, après ça, faire un suivi de ce séminaire. La mission de BIT poursuivra également ses consultations, outre le CNT, avec les autorités guinéennes autour du Code de travail en Guinée.
Dans la foulée, le ministre délégué à la Santé était récemment à Télimélé où il a visité l'hôpital préfectoral. Dr Naman Keita est désormais suffisamment au courant des difficultés auxquelles les agents de santé sont confrontés. Il a promis d'y apporter des solutions urgentes, mais a insisté sur la qualification du personnel soignant. Le point avec Souris de Kera. L'hôpital préfectoral de Télimélé, sa dernière réhabilitation remonte à 2002 par l'État guinéen avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale. D'une capacité de 40 lits, il bénéficie de l'apport précieux de l'UNFPA et de l'appui au plan national de développement sanitaire APNDS pour l'équipement de ses principaux services. Contrairement à beaucoup d'hôpitaux de l'intérieur du pays, il connaît 10 heures de desserte en courant électrique par jour. Malheureusement, les multiples interruptions de ce courant sont à l'origine du dysfonctionnement de la plupart de ces appareils. Le groupe électrogène fourni par l'APNDS qui n'est pas encore fonctionnel depuis quelques mois. Ensuite, il y a le stérilisateur, l'appareil de la stérilisation pour le bloc opératoire qui n'est pas fonctionnel parce qu'il y a des pièces maîtresses qui sont manquantes. Là, nous avons même écrit à Conakry sans réponse. Et on a un problème de personnel parce que dans les 37 cadres que nous avons ici, les 17 sont contractuels. Donc c'est pourquoi nous avons profité de la visite de son Excellence, Monsieur le Ministre, pour reposer le problème. Et il a promis, il nous a dit qu'il a pris note et qu'il va réagir. À côté de l'hôpital préfectoral, ce centre de santé urbain assure les soins primaires à la satisfaction des populations. Face au constat d'ensemble dans ces deux structures, le ministre délégué à la santé a invité les agents à tous les niveaux au respect des réformes engagées dans le secteur, notamment la gratuité des soins de la mère et de l'enfant. Il les a par ailleurs rassurés des nouvelles dispositions déjà prises par le gouvernement en faveur des effectifs du personnel de la santé. Notre budget ne nous permet pas réellement de faire tout ce que nous voulons au niveau du secteur. Mais qu'à cela nous tienne aussi, il y a aussi le comportement des agents qui fait que souvent on est confronté à d'énormes difficultés. Alors, vous qui avez accepté de rester à Télimélé, nous vous remercions, nous vous saluons, nous vous encourageons. Et je crois qu'on a dû vous informer que le statut particulier de la santé, le problème est déjà réglé et qu'en 2013, vous allez commencer à bénéficier, n'est-ce pas, les primes qui sont liées à ce statut. Au terme de ce tête-à-tête, le corps médical de la préfecture s'est résolument engagé à répondre aux aspirations légitimes des populations quand on sait que Télimélé est l'une des préfectures où les principaux indicateurs de santé restent encore les plus faibles du pays. L'atelier de perfectionnement des journalistes dans la production et l'animation d'émissions interactives est lancé à Conakry. Ce sont des professionnels du secteur de la communication qui ont eu cette idée. 30 journalistes prennent part à cet atelier. Compte rendu, Moussa Bangora. Vu les rôles que doivent jouer les médias en cette période électorale, la PAC Guinée, association des professionnels africaines de la communication, en collaboration avec Osiwa Guinée, a organisé un atelier de renforcement des capacités des journalistes pour la production et l'animation d'émissions interactives. La démarche vise à renforcer les capacités de 30 journalistes sur les notions de contrôle d'une émission interactive afin de minimiser d'éventuels débordements. Pour la PAC Guinée, chaque Guinéen doit jouer sa partition pour le renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance en Guinée. Notre pays a grand besoin en cette période de bâtir une société ouverte au dialogue et à la tolérance. Les femmes des médias que la PAC représente s'inscrivent dans cette dynamique du changement prônée par le président de la République, le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, et les acteurs de la société civile et de la politique. Nous, à PAC Guinée, sommes convaincus qu'il ne saurait y avoir de développement sans démocratie, ni de démocratie sans une presse libre, compétente et responsable. Je voudrais exhorter les participants de cette opportunité de prendre part activement aux échanges et au débat et de partager l'expérience avec ces professionnels pour ces professionnels davantage.
En initiant cette formation à quelques jours de la Journée internationale de la presse, les autorités en charge de la communication ont profité pour lancer un appel aux médias de la place pour assurer leur fonction sociale, éducative, de paix et d'unité nationale. Nous saluons vivement l'initiative de l'Association des professionnels africains de la communication APAC Guinée et OSIWA, qui vise à renforcer les capacités des hommes et des femmes de médias en cette période préélectorale pour une démocratie sans violence, sans haine et dans le respect du genre. Durant 5 jours, vous aurez à vous familiariser avec les enjeux et responsabilités liées à ce type d'émission et apprendre à éviter les pièges du direct, gérer l'inattendu, savoir comment interrompre ou couper un interlocuteur, calmer un auditeur ou une discussion sans frustrer l'auditeur au bout du fil, avec courtoisie et conclure une séquence d'émission, etc. Au cours de cette rencontre d'échange d'idées, il s'est agi pour les participants venus des radios rurales, communautaires, privées et publiques de jouer leur rôle de neutralité et de respect de l'éthique et de la déontologie. Autre titre de l'actualité ce soir, la gestion des fonds alloués par le chef de l'État aux jeunes et femmes. On s'intéresse à la sous-préfecture de Tanene où des bénéficiaires viennent d'être désintéressés et promettent de faire bon usage de leur part en fructifiant les activités où l'argent est injecté. Petit commerce et autres activités génératrices de revenus. Le reportage est signé Kerno Ousmane Diallo. Ce sont 85 millions de francs guinéens qui ont été repartis entre 13 groupements ici à Tanene avec le Crédit Rural de Guinée. Les fonds de microcrédit alloués par le chef de l'État aux jeunes et aux femmes suscitent de l'intérêt dans cette sous-préfecture de Dubrekar. Les membres du groupement Sonia ont eu 10 millions de francs guinéens. Avec ce crédit, ils comptent aménager leur plaine pour accroître leur production de riz. Le président Alpha Condé a a cobri sur crédit ni rafa moromale vraiment mo kenanga na kifan mais sembe na mo be bonye mo ni mo la mo yi fere brim na wala na hali mo mulu na kan no ma malide o ko no fere wala mu no ma donc ha mo bar yito crédit agriculture nan dara mo donira mo yi walira ba crédit arula nan dara mo donira mo yi walira ba ha bar sen ne ya kara mo ko matu e na fa na so cobri sur mo yi tanene e man na braka ke wali fora ka fa mo ka walde matu vraiment mo ko kenanga na kifa. Nina Marie Silla est quant à elle présidente d'un groupement de femmes qui s'investit dans la saponification. Grâce au fonds d'aide du chef de l'État, elle a obtenu un prêt de 4 millions de francs guinéens. De quoi, dit-elle, lui permettre de doubler sa production de savon pour passer de 50 à 100 cartons de savon par mois. muno mane muno kobiri na tako mane mu mali wali da bama mu ndida wali mali jiri mu ha do ngoto mu na strasa se turera anu soda mu na yalan mu na matina nan kobiri sonia ma frère mu na do ngoto mu na raso kaifi. Pour obtenir ce fonds, les groupements bénéficiaires ont soumis au Crédit Rural de Guinée des micro-projets. Et c'est après l'étude de leur projet qu'ils ont reçu ces billets de banque, des sommes d'argent à rembourser, mais à un taux réduit. C'est clair, nous avons dit les fonds là ce sont des fonds remboursables et le taux d'intérêt est le plus bas que possible. En tout cas, c'est vraiment une véritable assistance parce que ce fonds est mis en place avec un taux d'intérêt d'1,25% par mois, soit un total de 15% pour une année. Donc ce qui veut dire que c'est un taux véritablement allégé, mais en plus encore, il n'y a aucune charge qui se trouve être supportée par les bénéficiaires, il n'y a aucun prélèvement qui accompagne le crédit. Si vous avez demandé 1 million, vous bénéficiez d'1 million et ce que vous avez à payer en plus d'1 million, ce sont les 15% là, soit 1,25% par mois. La même opération avec le Crédit Rural de Guinée a débuté dans les différentes caisses de l'agence à travers le pays, toujours avec le même engouement. Du côté de la Grande Muette, le chef d'état-major général des armées poursuit sa tournée dans les unités de la capitale. Il était au bataillon du génie militaire. Objectif de cette visite, expliquer les documents juridiques adoptés à la suite du processus de réforme des forces de défense et de sécurité. Commandant Mohamed Kassé.
Ce matin, le général Namori Traoré a été l'hôte du bataillon du génie militaire. En compagnie des autorités militaires, après avoir reçu des honneurs dus à son rang, le chef d'état-major général des armées a introduit l'inspecteur général adjoint des forces armées pour la lecture du contenu de ces documents juridiques. Concernant l'avancement, article 54, nul ne peut, autre que les officiers généraux, être promis à titre exceptionnel à un grade, sauf action d'éclat ou service exceptionnel rendu. Article 56. L'avancement en grade dans les armées se fait sur la base des tableaux d'avancement élaborés exclusivement par les chefs d'état-major et le haut commandant de la gendarmerie nationale. Le militaire de carrière est placé en position de retraite dans les cas suivants: par limite d'âge ou limite de durée de service, ou par invalidité. Au compte du Code de justice militaire, le haut commandant en second de la gendarmerie nationale a donné des explications sur les infractions d'ordre militaire. On a longtemps parlé de la direction de la justice militaire, c'est devenu une réalité. Bientôt, la direction de la justice militaire va être activée. Cela signifie que les militaires désormais qui vont se rendre responsables d'infractions militaires ne seront pas mis à la disposition des tribunaux de droit commun, non. Ils seront mis à la disposition du tribunal militaire qui va statuer sur leur cas en fonction de l'infraction commise. La sanction sera appliquée. Lorsqu'un militaire fait l'objet de condamnation, il sera mis à la retraite d'office. Quant au chef d'état-major général des armées, dans son plan d'action, a donné la priorité à la formation. J'ai donné la priorité à la formation, car la force de toutes les armées constitue la formation intellectuelle, morale et physique des militaires. J'invite le commandant d'unité à prendre ça en compte. Si nous voulons que notre armée soit dans le concert des autres armées, si nous voulons que l'armée guinéenne soit une véritable armée républicaine au service de la nation, nous devons donner la priorité à la formation. Le bataillon du génie militaire est un corps technique. Enfin, le général Namori Traoré a félicité les membres du comité technique sectoriel de la réforme et les militaires pour tout le progrès enregistré dans le processus de la réforme du secteur de la défense et de la sécurité. Dans l'actualité nationale encore, cette sensibilisation à la base sur la culture de la non-violence, la société civile guinéenne veut faire du porte-à-porte. Une jeune structure, le RAJGI, Réseau Afrique Jeunesse Guinée, vient de lancer un projet de renforcement des capacités d'intervention dans la commune de Ratoma. L'objectif est de dire halte à la violence. Les explications d'Abdoulaye Diallo. Depuis quelques années, la Guinée traverse une crise sociopolitique sans précédent. Une crise qui entrave et fragilise le tissu social à travers des séries de violences. Le constat prouve que la commune de Ratoma constitue l'épicentre de ces violences. C'est conscient de cette menace que les acteurs de la société civile se mobilisent pour trouver une piste en vue de promouvoir la paix et cultiver l'amour de la patrie. Il est extrêmement important que nous jouons notre rôle au niveau des communautés à la base, en termes de renforcement de capacités, mais aussi en termes d'accompagnement. Et nous voulons que tout le monde, tous les acteurs ici réunis s'inscrivent dans la réussite de notre mission. Notre mission avant tout, c'est de véritablement léguer aux générations futures
donc à nos enfants, à nos petits-enfants qui vont venir, un pays paisible. Cette présente rencontre vise à renforcer les capacités d'intervention des associations de jeunes et femmes de la commune de Ratoma sur la citoyenneté, la culture de la paix et la non-violence. Les participants sont appelés à produire des messages de sensibilisation et les diffuser de porte à porte dans les 212 secteurs de la commune. Nous devons renforcer à travers les messages de paix, de réconciliation, les messages de tolérance en direction des populations de cette commune. Au regard des violences qui caractérisent la ville de Conakry, plusieurs observateurs saluent la démarche du réseau Afrique Jeunesse de Guinée, RASGI. Ils souhaitent la démultiplication des enseignements dans les familles pour une véritable éducation civique et l'harmonisation de la cohésion sociale. Appel à la cohésion sociale alors que l'opposition guinéenne projette une autre marche jeudi 9 mai, marche autorisée par le gouverneur de la ville de Conakry, mais le commandant Sékou Esco Camara précise l'itinéraire dans une déclaration qu'il a faite ce mardi. Suivez. Population de la ville de Conakry, citoyennes et citoyens, les partis politiques de l'opposition regroupés au sein de l'Alliance pour la démocratie et le progrès, du collectif des partis politiques pour la finalisation de la transition, du club des républicains et du Front d'Union pour la démocratie et le progrès, ont adressé une déclaration de manifestation sous forme de marche pacifique le jeudi 9 mai 2013. Cette marche pacifique est autorisée en respect de la Constitution et des lois, mais sur l'itinéraire. Point de départ, rond-point Hamdanlaï, passant par le rond-point Bellevue. Dixine Mosquée pour l'esplanade du stade 28 septembre, fin de la marche. J'invite les organisateurs à prendre toutes les dispositions nécessaires au bon déroulement de la dite marche pacifique. Je demande aux populations de la ville de Conakry d'observer le calme et la sérénité habituelle durant cette journée de marche. Vive la démocratie et l'état de droit. Vive la paix et l'unité nationale. Je vous remercie. Marche autorisée, on se souvient il y a une semaine, une autre marche de l'opposition sur le même itinéraire avait fait des victimes humaines sans compter tous les dégâts matériels qui avaient été causés, des boutiques cassées, des biens publics vandalisés et un parc automobile incendié. Les jeunes surtout semblent avoir tiré les leçons et invitent les politiciens à faire pareil. Reportage Maïmouna Bella Diallo. C'est ici, sur ce plateau de la transversale Bambeto Aéroport, que les affrontements ont dégénéré jeudi dernier entre militants de l'opposition et forces de l'ordre lors de la marche de l'opposition. L'ampleur des dégâts témoigne de la violence des affrontements. Des affrontements dont le bilan fait état de 9 véhicules brûlés, dont 2 camions de 6 roues et 17 autres véhicules saccagés dans ce parc automobile. On a perdu beaucoup de véhicules. Il y a eu le premier VARC qui m'appartient, 9 véhicules saccagés complètement, 5 brûlés dont une camion de 6 roues. Le deuxième parc qui est derrière le cours, il y avait aussi 8 véhicules saccagés complètement et 4 autres brûlés dont une camion de 6 roues. C'est dommage entre les Guinéens. Ce que je veux dire à la population guinéenne, nous sommes des frères et sœurs. Nous ne sommes pas en guerre, nous sommes obligés de s'aimer, de se cohabiter. La violence n'arrange rien. Chaque fois s'il y a marche, en tout cas, c'est nous, la population, qui sommes victimes. À côté de ce parc automobile, des magasins dont une boutique d'alimentation, un atelier de couture et un bureau comportant les papiers des différents véhicules calcinés ont également été vandalisés et brûlés. Les violences se sont poursuivies tout le week-end, paralysant le transport et les activités économiques à cet endroit de la capitale. Aujourd'hui, les jeunes de Koloma affichent la volonté de se réconcilier et de vivre en paix, d'où cette opération de nettoyage. C'est les jeunes des deux bords, des deux quartiers, Koloma 1 et Koloma 2,
qui sont donnés hier à rendez-vous pour ce matin pour venir nettoyer tout ce qui a été mis comme débris sur la T2. J'appelle la jeunesse des deux bords à s'entendre, qu'on soit de l'opposition ou qu'on soit de la mouvance, c'est la jeunesse qui doit gagner, c'est la paix qui doit régner dans nos cités. C'est pourquoi nous demandons à tout le monde d'être solidaire, d'être unis. jeunesse Bambeto, on a Koloma 1, on a Koloma 2, on a Koloma solo primo. Je demande à toute la jeunesse de Bambeto, de Koloma 1 et de Koloma 2 d'accepter qu'on soit unis, qu'on s'organise et qu'on décide du choix d'un jeune leader à notre niveau que nous écouterons tous. En tout cas, chaque Guinéen devrait tirer les leçons des conséquences de ces violences afin d'œuvrer à la préservation de la paix et de l'unité nationale dans notre pays. Un exemple de réveil de conscience qui devrait en inspirer d'autres. Et puis sport, pour parler de l'Assemblée générale élective du Afia Football Club. L'événement vient de se tenir à Conakry. Le club dispose désormais d'un nouveau bureau exécutif. Les explications de Kadiatou Traoré. Cette Assemblée générale élective a mobilisé plusieurs personnalités, dont entre autres le ministre en charge des sports, accompagné du ministre secrétaire général à la présidence Kiridi Bangoura, les membres du bureau exécutif de la Fédération guinéenne de football, ainsi que l'association AFIA 77. D'entre deux jeux, Kiridi Bangoura s'est réjoui de l'arrivée des mécènes au secours du football guinéen, avant de promettre tout le soutien nécessaire du gouvernement. Monsieur le ministre est extrêmement heureux que le sport guinéen, à l'intérieur déjà, commence à reprendre toute sa place à travers le football. Avec lui, nous vous affirmons le soutien du gouvernement pour que le football, ce sport qui est partagé par 99% des Guinéens, devienne de plus en plus l'activité à travers laquelle les jeunes Guinéens s'affrontent, se rencontrent et aussi fortifient et leur talent et leur croyance à un devenir commun. Au cours du vote, Karfala Kamara KPC, unique candidat au poste du président, a été élu à l'unanimité. Pour la Fédération guinéenne de football, cette élection de Karfala Kamara KPC à la tête du bureau exécutif de Afia Football Club est salutaire, vu ce qu'a été le club sur le continent et sa position actuelle. Quant au tout nouveau président, il a promis d'être à la hauteur de la confiance placée en sa modeste personne et s'engage à être à la disposition de la jeunesse et du sport guinéen. Nous avons pris cette redoutable décision en toute connaissance de cause et dans le but d'apporter notre modeste contribution à la promotion du football dans notre pays. Nous avons choisi le Afia Football Club parce qu'il représente un véritable patrimoine national et parce qu'il est un club historique qui a porté haut le flambeau de notre pays. Nous estimons que tous les Guinéens ont un devoir de reconnaissance vis-à-vis de ce club et à son palmarès qui ne doit pas être jeté aux oubliettes. Souhaitons que l'arrivée de ces personnes pourra propulser le Afia Football Club qui cherche pour l'instant le maintien, car le club risque de relégation en deuxième division. Un seul élément de l'actualité internationale ce soir avec le Tchad qui accueille pour la première fois de son histoire le championnat de lutte olympique. N'Djamena devra relever le défi côté organisation mais aussi conduite de la compétition. Ça va être très difficile devant le Sénégal, grand favori du tournoi. Images et commentaires de nos confrères d'ITV. Même si la lutte ne figure plus automatiquement parmi les épreuves olympiques, l'engouement pour ce sport est bien réel ici à N'Djamena. Certains pays sont de vieux habitués de la discipline, d'autres comme le Tchad figurent encore parmi les débutants. Par le passé, nous avons pratiqué suffisamment la lutte africaine et là nous avons une nouvelle donne qui s'introduit, c'est celle de la lutte olympique. Notre objectif c'est d'abord confronter la jeunesse tchadienne au plus haut niveau, ce qui manquait souvent aux sportifs tchadiens. Et les difficultés ne manquent pas pour cette sélection tchadienne. Quelques heures plus tôt, les lutteurs n'ont pas hésité à retenir leur ministre des Sports pour réclamer le paiement de leur salaire ou simplement des repas réguliers. Difficile d'atteindre les plus hautes marches du podium lorsqu'il faut surmonter ce type de problème financier. Mieux loti, le Sénégal, déjà maître dans la lutte traditionnelle, fait lui aussi office de challenger en lutte olympique. On savoure chacune des victoires.
Hier, toutes les filles ont eu des médailles. Donc, et finalement, l'équipe féminine est classée première parmi toutes les équipes qui ont participé. Si on avait des conditions meilleures, je vous l'avoue qu'on allait avoir plus de médailles. Pour les autres disciplines, lutte gréco-romaine et lutte libre, la Tunisie aura dominé très largement ce championnat 2013 et conforte sa place de leader régional. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Demain, un rendez-vous très important. Vous serez avec Adel Camara pour d'autres informations. Bonsoir.